Alors, bienvenue dans cette très grande formation euh, d'électricité. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer cette formation. Je vous demande de prendre un petit cahier pour essayer un peu de copier tout ce que nous aurons à voir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire la formation sur l'électricité du bâtiment. Alors, sans plus tarder, je présente la formation. Voilà. La formation est présentée par Monzoline. Monzoline fait partie du groupe Monzo. Alors, cette formation va se baser sur l'électricité du bâtiment et c'est présenté par Arissa Komba. Alors, sans perdre le temps, nous allons directement commencer. Alors, pourquoi vous devez être électricien? On l'a souligné, un électricien effectue tous les travaux des installations et des raccordements des appareils électriques dans diverses spécialités. Donc, un électricien, c'est une dame ou un monsieur qui effectue tous les travaux des installations électriques, des raccordements des appareils et diverses spécialités. Donc, par exemple, dans les diverses spécialités, alors dans l'éclairage, dans la ventilation, dans le confort thermique, dans le réseau de distribution, dans la communication, sécurité, dans la gestion technique de bâtiments, dans la domotique et maisons connectées. Alors, ici nous avons le pourquoi vous devez être électricien. Donc, vous voyez ce qui vous attend en choisissant d'être électricien. Alors, cette formation sera très costaud. Alors, nous allons commencer à partir progressivement, au moins une journée. Après chaque journée, vous aurez droit à une vidéo. Le temps pour nous de produire et de vous rendre une meilleure formation. Alors, nous allons passer au type de courant. Voilà, étant électricien, vous devez connaître il y a deux types de courants. Il y a le courant alternatif, c'est un courant qui varie par rapport au temps, et le courant continu. Exemple d'un courant continu dans une batterie, nous avons un courant continu. C'est un courant qui ne varie pas par rapport à l'unité de temps. Alors, pour continuer, nous allons voir quelques notions de base, que vous devez retenir. Donc, le grandeur électrique ou le grandeur physique, parce que l'électricité c'est une partie de la physique. Alors, nous avons choisi 4 grandeurs qui vont vraiment vous aider en tant qu'électricien, parce que vous aurez à calculer 2 fois la puissance, le courant, la tension. Alors, vous devez retenir cela. Alors, nous avons la puissance qui est exprimée en watts, le courant en ampères, la tension en volts, la résistance en ohms. Voilà. C'est quoi la puissance? Alors, la puissance électrique, c'est juste le produit de la tension et du courant. Alors, tout ce que j'ai à dire là en théorie, ça s'explique dans la formule. La puissance électrique est le produit et la multiplication entre la tension et le courant. Voilà. En continu, bien sûr, mais en alternative, il y a présence du cosinus phi. Donc, il y a la présence du cosinus phi parce que c'est un courant qui varie. Alors, une application. Une lampe de 20 watts fonctionne sur une tension de 220 volts. Calculez son courant. Alors, ici, nous allons résoudre cette application. La puissance qui est égale à la tension multipliée par l'intensité. Si nous faisons les calculs, nous aurons intensité qui est égale à la puissance sur la tension. Et nous aurons 0.